Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 février 2026 et je vais vous montrer ce que j'achèterai moi en tant que loueur de voitures entre particuliers sur la région de Caen et ses environs. Comme d'habitude, j'ai présélectionné quelques annonces et à la fin de la vidéo, je vais vous dire laquelle j'achèterais si je voulais gagner de l'argent en faisant de la location de voitures entre particuliers. Ok, c'est exactement ce type de recherche que je fais pour mes clients. Après, tout dépend du contexte de la région et du type de véhicule qu'ils ont besoin, usage familial, premier permis. Mais aujourd'hui, on regarde ce que j'achèterais pour faire la location entre voitures. Allez, je vous ai déjà tout mis en favori. La première que je vous ai trouvée à Créto, je ne sais pas comment ça se prononce malheureusement. C'est une petite Fiat Panda. Alors, elle a un petit peu beaucoup de kilomètres, elle a 4 ans. C'est la finition intermédiaire, blanche, radio, mais clim, boîte 5 avec le moteur 1 litre 2, 69 chevaux que je trouve moi super fiable. Voilà, même le Bon Coin le met en très bonnes affaires. Si les Bon Coin est d'accord avec moi, alors tout va bien. Hop, donc première mise en circulation août 2020, donc on va pouvoir la rentabiliser sur pas mal d'années, sachant que GetAround Autouro demande automatiquement 2012 et 150 000 km, donc là on est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir donc la finition, je crois que c'est finition Lounge qu'elle s'appelle celle-là, avec une petite garantie moteur et boîte de 12 mois, c'est toujours mieux que rien. Voilà, prix quand même agressif, mais parce qu'elle a 92 000, mais 92 000, ça vous laisse le temps de voir et de rentabiliser la voiture. Bon, bien sûr, on n'est jamais sur les voitures les plus sexy ou les... on est là pour de la rentabilité, donc on est très souvent sur des petites voitures. Décidément, mon favori ne veut pas télécharger. Hop, en deuxième, je crois que j'ai une petite Hyundai, je sais plus ce que j'ai mis. Ouais, une Hyundai i10, cousine avec la Kia Picanto. Des voitures super fiables, avec un petit moteur 1 litre 66 chevaux, qui coûte pas trop cher en assurance. On est à 6590, on est sur une finition plutôt haute pour cette Hyundai, que je vois qu'elle a les jantes alliage et qu'elle a aussi les protections latérales que n'ont pas les autres voitures. Un peu plus cher, mais on est sur une la 2016, 85 000 km. Petite voiture 4 portes, correspondant à la Twingo. Vendue par un garage. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Bon, première circulation juillet 2016. C'est une première main, donc normalement, on doit avoir un très bon entretien et 1590 avec une garantie de 6 mois. Petite assurance en plus sur ce genre de véhicule, donc on aime bien quand on veut faire de la rentabilité et louer la voiture entre particuliers. Sachant que derrière l'assurance, tout risque est payé par celui qui loue la voiture sur le site So GetAround, sur le site Turo. Troisième voiture que je vous ai repérée, alors une Volkswagen Up. L'avantage d'avoir une Volkswagen, c'est que généralement à la revente, on perd un petit peu moins. Donc la Volkswagen Up est une toute petite voiture, pour moi équivalent de la Twingo. Celle-ci est une 2015, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 68 000 km. Ce qui nous permet de la rentabiliser en 2-3 ans et qu'elle ait encore peut-être un petit peu moins de 100 000 km. Défaut de cette voiture, c'est une 3 portes, ça peut vous limiter. Par contre, on n'est pas sur la finition de base. On est sur la finition du milieu avec donc les pare-chocs. Pas la finition de base, elle a les pare-chocs tout noirs. Donc c'est les premières qui sont sorties, 2015, 68 000 km. On regarde toujours un petit peu les photos, on fait le tour de la voiture, on regarde les rayures, etc. Alors là j'aime moins bien parce qu'en fin de compte il va falloir rajouter au moins 390 au prix, ce qui va faire une voiture un petit peu moins intéressante au final. Vous avez le descriptif de tous les équipements ici, donc tout ce qui était d'origine ou pas d'origine, les options, la radio, on s'en fout qu'il y ait les appuis-têtes. Moi ce que je vais regarder principalement, c'est qu'il y ait la centralisation des portes, c'est normal, les vitres électriques, c'est normal, la radio, c'est un minimum, la climatisation aussi, sinon on va rater les locations.